Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un book haul. J'ai été traînée un petit peu, en bouquinerie d'occasion, tout ça. Bon, il s'avère que j'ai trouvé des bouquins à 1 € et puis en fait je me suis dit, mais il y a pas mal de trucs que je vous ai pas montré, que je me suis procuré et que je vous ai pas montré. Malheureusement le problème c'est qu'il y a tellement de choses que je me suis procuré et que je vous ai pas montré en book haul que du coup je peux pas tout vous montrer dans cette vidéo. Je vais vous montrer seulement les petits derniers, mais je me suis dit que ce serait bien, ce serait assez cool du coup par la même occasion de vous faire un petit book haul où je vous montre un petit peu les derniers arrivants du coup dans ma pile à lire. Donc c'est l'objectif de cette vidéo. Les livres que je vais vous présenter comme à chaque fois dans les book hauls, je ne les ai pas lus. Donc les résumés que je vais vous faire évidemment sont assez parcellaires étant donné que je n'ai pas encore lu les ouvrages que je vais vous présenter ici. Ce sont mes dernières acquisitions. On va commencer donc de ce pas. Ce que je me suis procuré donc dernièrement, il y a Ali de Junji Ito. Alors celui-là je l'ai déjà lu donc je peux déjà vous donner mon avis, même si bien sûr je le creuserai un petit peu plus dans l'update d'octobre. J'ai adoré, j'ai trouvé ça excellent. C'est le dernier recueil de nouvelles du coup de Junji Ito qui est sorti. Le dernier recueil de short stories, en tout cas d'histoires courtes de Junji Ito qui est sorti en anglais, donc que je me suis procuré. Excellent. Voilà, des histoires diverses et variées, excellentes. Pas son meilleur objectivement, mais franchement c'était vraiment cool. Et donc du coup je me le suis procuré. Voilà le dernier petit Ito. Nous avons aussi également dans les graphiques toujours, Dans mon cerveau comme à la maison de Stam, que je me suis procuré là aussi parce que j'aime énormément le travail de cette dessinatrice, de cette illustratrice. Je trouve ça vraiment super sur Instagram. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir son travail, c'est vraiment chouette. Et donc du coup, j'ai lu son dernier petit bébé, donc c'est Dans mon cerveau comme à la maison. Je l'ai lu déjà, voilà, comme je vous ai dit. Je me le suis procuré, aussitôt lu, quoi. C'est ce genre de lecture-là, quoi, vous voyez. Et c'était assez extraordinaire. Dans ce livre, l'autrice nous parle évidemment de santé mentale, de beaucoup de choses, au travers de diverses thématiques assez variées. Voilà, c'est un graphique assez cool que je me suis procuré donc dernièrement et que je vous conseille. Là aussi, je vous en parlerai un petit peu plus longuement durant l'update d'octobre. J'ai reçu en service presse Mémoire d'un expert psychiatre de la part de Hugo Poche, de Hugo Thriller, de Angelina Delcroix. Donc ça, c'est un SP, voilà. C'est l'histoire du coup de Adam qui est expert psychiatre près de la cour d'appel de Lyon. Il arrive en fin de carrière et il décide de confier ses mémoires à Jesse, auteur de Thriller. Et alors qu'il prend la décision de s'éloigner définitivement du circuit pour vivre sa retraite en Bretagne près de la forêt, des disparitions inquiétantes commencent à affoler la population locale. Adam soupçonne un ancien patient et craint pour sa propre vie, mais la gendarmerie ne le prend pas au sérieux. Alors quand les premiers corps sont découverts, il décide d'enquêter seul dans cette région vaste et mystérieuse, alternant entre souvenirs criminels, maladies mentales et répercussions personnelles et familiales d'un tel métier. Ce thriller nous entraîne dans les coulisses des unités pour malades difficiles et dans les labyrinthes psychiques qu'un expert est censé parcourir. J'ai assez hâte. C'est un thriller qui me semble somme toute assez divertissant, assez cool, et l'histoire me hype pas mal, donc je suis assez impatiente de lire ça. Je me suis également procuré du coup La Maison du Diable du coup de John Darnielle aux éditions du Gospel. La Maison du Diable, du coup, c'est un livre que je connaissais déjà, mais il n'existait qu'en anglais. Et du coup, je suis assez contente que le Gospel l'ait traduit en français, parce que c'est une histoire qui, du coup, me tente beaucoup. On est avec Gage. Gage, c'est un descendant des rois. C'est ce que sa mère lui a toujours raconté durant une enfance tranquille dans une petite ville californienne. Devenu auteur à succès de récits de true crime, il reçoit une nouvelle proposition de son éditeur. Un sujet taillé pour lui. En 1986, dans la petite ville de Milpitas, des adolescents désœuvrés ont massacré 2 personnes dans une ancienne boutique porno, transformée en refuge par leurs soins. Si ce crime d'apparence rituelle est intervenu en pleine fièvre satanique, il est pourtant passé sous le radar médiatique et étrangement resté impuni. Les personnalités de ces jeunes en rupture, amateurs de comics, de cinéma d'horreur et de rock'n'roll, touchent l'écrivain qui achète la maison où a lieu le meurtre, désormais transformée en habitation banale. Alors qu'il commence son enquête et son immersion dans cette énigme policière, l'histoire qu'il espérait écrire se complexifie et il se heurte peu à peu à sa responsabilité d'auteur exploitant la violence du monde réel et à ses obsessions de créateur. Ça m'intéresse beaucoup. On nous dit que c'est tour à tour un récit horrifique, une réflexion sur l'obsession populaire pour les true crime et l'évocation des troubles de l'adolescence en lutte
Moi, ça me donne très très envie, j'ai très très hâte de lire cela. C'est une sortie que j'attends avec impatience. Ensuite, je me suis procuré le téléphone carnivore de Jon Esbo. Le téléphone carnivore du coup de Jon Esbo. Jon Esbo, je n'ai jamais lu. C'est un auteur, je crois, de romans polars, romans policiers plutôt, habituellement. Et là, il a fait un roman d'horreur. Je n'ai jamais lu ses polars, donc je ne connais pas sa plume. C'est la première fois que je vais rencontrer entre guillemets sa plume. On est avec un ado étrange, un autre qui disparaît, aspiré par le combiné d'une cabine téléphonique à l'orée de la forêt. Qui pour croire une fable pareille, hormis la mystérieuse Karen? Et pourtant, si le téléphone sonne, répondrez-vous à l'appel? Donc ça, c'est le résumé. Ça me donne très envie. Ça a l'air d'être une histoire d'horreur assez fun, en fait. Assez fun, avec une cabine téléphonique qui mange des gens. Enfin, bon, écoutez, moi, il en faut pas plus pour me hyper. Hein. Ça a l'air assez cool, ça a l'air assez fun, donc j'ai très très hâte de découvrir cela. Ensuite, je me suis procuré également la Doloriade de Missouri Williams. La Doloriade, j'ai un peu peur parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des avis extrêmement négatifs là-dessus en disant que c'est violent gratuitement. Et moi, j'ai un peu de mal avec ça. On est ici, semblerait-il, après l'effondrement de la civilisation avec une petite communauté qui subsiste en périphérie d'une grande ville, sous le joug impitoyable de la matriarche. Cette dernière dirige d'une main de fer sa tribu. Elle souhaite sauver l'humanité et reconstruire le monde à son image. Et dans cette communauté, du coup, la jeune Dolores, c'est le souffre-douleur de ses frères et sœurs. Elle est muette, elle souffre d'un lourd handicap et elle reste stoïque. Elle encaisse brimades et violences sans broncher, jusqu'au jour où, sur ordre de la matriarche, Dolores est emmenée dans la forêt par son oncle pour y être livrée à un autre groupe de survivants. Pourtant, quand Dolores est de retour, c'est toute la vision et l'autorité de la matriarche qui s'effondrent. C'est un résumé qui me donne envie, néanmoins voilà, j'ai un peu peur, je ne sais pas encore à quoi m'attendre avec ce livre. On verra ce qu'il en est, je vous dirai. Ensuite, ici, donc, il s'agit d'un SP Visqueuse, du coup, de Morgane Cossarieux. Donc je remercie l'autrice et les éditions Au Diable Ouvert pour l'envoi de ce livre. On est sur la dernière parution de Morgane Cossarieux, où on est dans une histoire avec une sirène. On nous dit la capture d'une étrange sirène des marécages, aussi fascinante que monstrueuse, fait basculer la vie d'Arsène. Séquestrée dans une cave, la créature va devoir survivre hors de l'eau, dans le monde impitoyable des hommes. Elle sera l'objet de toutes les convoitises, jusqu'à attirer l'attention d'une nonne naturaliste. Donc là, nous sommes dans une histoire avec une sirène. Ça a l'air très chouette. J'ai très très hâte. La couverture en plus c'est magnifique. Très hâte de découvrir cela. Écoutez, ça me permettra de lire une autre œuvre du coup de Morgane Cossarieux, puisque j'ai encore à lire du coup Vertèbre aussi dans ma palle. Je me suis procuré ensuite un autre graphique du coup qu'une pote à moi m'a donné, du coup là pour le coup. C'est une pote à moi qui me l'a donné en me disant que ça allait me plaire. Et je n'en doute pas parce que je suis du coup l'autrice sur Instagram et je la trouve très drôle. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est Ernestine du coup de Salomé Lahoche. Dans Ernestine de Salomé Lahoche, si j'ai bien compris, nous sommes dans une BD dans laquelle on suit une jeune fille qui fume, qui du coup dit des gros mots, voilà, etc. Et qui est assez rigolote. Enfin, j'ai très très hâte. J'ai l'impression que c'est très sarcastique, ironique et tout. Ça a l'air très chouette. Je pense que je vais m'éclater là-dedans. J'ai très très hâte du coup de lire cette BD. Ça fait des lustres que j'ai envie de la lire. Ensuite, nous arrivons du coup dans mes achats d'occasion à 1 € du coup. Je me suis procuré dans ces achats-ci le petit copain de Donatarte. Donatarte, évidemment, c'est parce que j'ai beaucoup aimé Le Maître des Illusions. J'ai aussi bien aimé Le Chardonneret, même si ça a été moins un coup de cœur, j'ai bien aimé. Et donc du coup, je continue ma découverte de ses œuvres. Donc je suis tombée sur le petit copain de Donatarte en bouquinerie. Ici, on est au sud des États-Unis. La pire des enfances attendait Harriet, dans l'ombre d'un frère assassiné d'un meurtre jamais élucidé. Une famille détruite, un père enfui, une mère et une sœur anéanties. Lors de l'été de ses 12 ans, la jeune fille se révolte. Elle veut savoir et se venger. Elle sait que pour y parvenir, elle doit renoncer à sa propre adolescence et à ses rêves, affronter et défier le monde inconnu et menaçant des adultes. Et pour commencer, trouver de l'aide auprès d'un ami. La magie du Sud profond, un roman noir et mystérieux dans la lumière du Mississippi, un style d'une envoûtante beauté. 10 ans après le Maître des Illusions, Donatarte est de retour avec un nouveau chef-d'œuvre. J'ai assez hâte, je trouve ça cool. Le résumé en tout cas me donne très envie. Et la plume de Donatarte, du coup, évidemment, c'est une plume que j'ai envie de continuer à découvrir vu que forcément, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu pour le moment. Ça sera du coup sans doute la prochaine lecture que je vais faire de cette autrice. Je me suis procuré un Stephen King que je n'avais pas ensuite. Je me suis procuré Gwendy et la boîte à boutons de Stephen King et Richard Chizmar.
Ici on nous dit 3 chemins permettent de gagner Castle View depuis la ville de Castle Rock. La route 117, Pleasant Road et les marchés des suicidés. Comme tous les jours de cet été 74, la jeune Gwendy a choisi les marches maintenues par des barres de fer solides qui font en zigzag l'ascension du flanc de la falaise. Lorsqu'elle arrive au sommet, un inconnu affublé d'un petit chapeau noir l'interpelle, puis lui offre un drôle de cadeau. Une boîte munie de 2 manettes et sur laquelle sont disposés 8 boutons de différentes couleurs. La vie de Gwendy va changer, mais le veut-elle vraiment et surtout sera-t-elle prête, le moment venu, à en payer le prix? Tout cadeau n'a-t-il pas sa contrepartie? Voilà, donc écoutez, très très hâte de lire cela. C'est une des histoires de Stephen King que j'ai tout simplement pas encore lues. Je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, un thriller dont j'ai entendu énormément parler, évidemment, et vous le savez, je m'intéresse à l'œuvre de l'autrice. Je me suis procuré Les Apparences de Gillian Flynn. Les Apparences, du coup, c'est un thriller dont j'ai beaucoup entendu parler, et comme j'ai envie de continuer à lire Gillian Flynn, ça sera l'occasion. Dans Les Apparences, on suit tout simplement Amy. Amy, une jolie jeune femme au foyer et son mari Nick, qui forment en apparence un couple modèle. Victimes de la crise financière, ils ont quitté Manhattan. Leur vie aisée leur travaille dans la presse pour s'installer dans une petite ville du Missouri où Nick a grandi. Le jour de leur 5e anniversaire de mariage, celui-ci découvre dans leur maison un chaos indescriptible, meubles renversés, cadres brisés au mur et aucune trace de sa femme. L'enquête qui s'ensuit prend vite une orientation inattendue. Aux yeux de la police, chaque petit secret entre époux et autres trahisons sans importance de la vie conjugale prennent une importance inimaginable et Nick devient bientôt un suspect idéal. Alors qu'il essaie désespérément de son côté de retrouver sa femme, celui-ci découvre qu'elle aussi lui dissimulait beaucoup de choses. Certaines sans gravité, d'autres bien plus inquiétantes. Il serait criminel d'en dévoiler davantage, tant l'intrigue recèle de surprises et de retournements. C'est un thriller dont j'ai entendu beaucoup parler, j'ai beaucoup d'attentes. Je sais que j'ai certaines personnes que je connais qui ont beaucoup aimé. Et ça sera du coup l'occasion pour moi de continuer à découvrir La Plume de Gillian Flynn, puisque j'avais lu Sur ma peau, que j'avais plutôt bien apprécié, donc on verra. Autre thriller dont j'ai entendu pas mal parler, Avant d'aller dormir, de S.J. Watson. Ici, on est dans un thriller assez étrange. Enfin, moi, en tout cas, c'est le résumé là qui m'a beaucoup donné envie. On est avec Christine. À la suite d'un accident survenu une vingtaine d'années plus tôt, elle est affectée d'un cas très rare d'amnésie. Chaque matin, elle se réveille en croyant être une jeune étudiante célibataire ayant la vie devant elle, avant de découvrir qu'elle a en fait 47 ans et qu'elle est mariée depuis plus de 20 ans. Tous les traitements ont jusque-là échoué. Son dernier espoir réside dans son nouveau neuropsychologue. Celui-ci lui a conseillé de tenir un journal intime pour l'aider à se remémorer son quotidien et ainsi, peu à peu, rattacher les fils de son existence. Quand Christine commence à constater des incohérences entre son journal, ce que lui dit son entourage et ses rares souvenirs, elle est loin de se douter dans quel engrenage elle va basculer. Très vite, elle va devoir remettre en question ses rares certitudes afin de faire la vérité sur son passé et son présent. Ça a l'air cool. Voilà le résumé, là pour le coup c'est clairement le résumé qui me hype. Ça a l'air très cool et j'étais assez contente du coup de trouver ce thriller. Je me suis procuré ensuite, alors là j'ai déjà lu une partie du coup de cette intégrale Z de Max Brooks, qui du coup va contenir World War Z, donc ça c'est celui-ci que j'ai déjà lu. World War Z, du coup on est dans un récit un peu mix média où en fait t'as des interviews, des témoignages de personnes en fait qui vivent une apocalypse zombie et qui du coup te racontent un petit peu comment ça se passe et tout. Nous avons aussi dans cette intégrale Closure Limited et autres histoires de zombies qui là du coup sont 4 nouvelles inédites en France, précédées d'une introduction de Max Brooks, voilà. Et ensuite nous avons le guide de survie en territoire zombie, du coup qui là je pense est un peu plus humoristique et en fait te dit comment survivre, bref, si t'as une apocalypse zombie quoi. J'ai très très hâte du coup de redécouvrir ce récit et de lire cette intégrale. Ce livre-là, j'en ai entendu également beaucoup de bien. C'est là aussi un thriller, pas mal de thrillers du coup dans les trouvailles que j'ai faites en bouquinerie. Et c'est un livre dont j'ai entendu beaucoup de bien et dont la couverture surtout m'intrigue beaucoup. Playground de Lars Kepler. C'est un livre du coup que j'ai envie de découvrir. Voilà, je vous montre un petit peu plus près la couverture ultra flippante. On est ici. Lors d'une mission de l'OTAN dans le nord du Kosovo, le lieutenant Jasmine Pascal Anderson est grièvement blessé. Son cœur s'arrête pendant près de 40 secondes avant que les médecins ne parviennent à le réanimer. À son réveil, elle est persuadée d'avoir vu l'antichambre de la mort, une étrange ville portuaire évoquant la Chine ancestrale.
Un monde sans foi ni loi sur lequel un gang fait régner la terreur pour s'emparer des visas des nouveaux arrivants. Seul viatique permettant d'espérer un retour à la vie. Des années plus tard, quand son fils de 5 ans doit subir une opération délicate nécessitant un arrêt cardiaque, Jasmine sait que le petit garçon n'en rééchappera pas s'il se rend tout seul dans l'au-delà. Une solution radicale s'impose, provoquer chez elle un coma artificiel et l'accompagner de l'autre côté. Mais une fois réunis dans la salle d'attente entre vie et mort, mère et fils vont devoir affronter de terribles mercenaires sur le playground, véritable théâtre des horreurs. Puisant dans les méandres de la mythologie chinoise, Lars Kepler est de retour avec un thriller surnaturel qui met aux prises l'amour filial avec la perversité humaine. Bref, ça a l'air cool. C'est une histoire un petit peu sur l'après-vie, horrifique sur l'après-vie et tout. Moi, vous savez que c'est une thématique que j'aime beaucoup. J'espère que c'est chouette. En tout cas, le résumé m'intrigue beaucoup. Je me suis procuré ensuite le livre de Yod de Henry Kuttner avec Robert Bloch, Lynn Carter et Robert M. Price. Alors là, d'après ce que j'ai compris, ça semble être des nouvelles fantastiques dans le mythe de Cthulhu en fait. Dans le mythe de Cthulhu, voilà, qui s'inspire un petit peu de l'univers Lovecraftien. On verra ce qu'il en est. Et je me suis procuré ensuite un livre d'un auteur que je ne connaissais absolument pas. Enfin, je vite fait, mais de nom, et je connaissais pas quoi. Et je sais pas ce que ça va donner. Je me le suis procuré en anglais, du coup en bouquinerie toujours, il est comme neuf, c'est impressionnant, on dirait que personne ne l'a jamais lu. C'est The Invention of Hugo Cabret de Brian Selznick. Là on est sur une histoire avec du coup Hugo, qui est orphelin, gardien d'horloge et voleur, et qui vit dans les murs de Paris, du coup du métro de Paris, où sa survie dépend de ses secrets et de son anonymat et tout. Et en gros, on suit un petit peu ses aventures, voilà comment ça se passe. C'est étrange parce qu'on dirait presque, enfin oui, c'est quasiment un roman graphique. Tout est illustré. Je vais vous montrer l'intérieur parce que c'est l'intérieur qui m'a donné envie de le lire en fait. Genre tout est illustré, voilà, tout est illustré. Et en fait, tu lis ton récit avec toutes ces illustrations et aussi du texte bien sûr. Mais du coup, tu lis ça et c'est vraiment visuellement très joli. C'est ça qui m'a donné envie de découvrir. Je vous en dirai des nouvelles, je ne connais absolument pas la plume de cet auteur. C'est vraiment là pour le coup, vous savez, les trouvailles de bouquinerie que vous faites et du coup tu te dis je repars avec, même si tu connais pas, tu repars avec. Donc écoutez, je vous dirai ce qu'il en est. Ensuite, je me suis procuré également 2 livres d'une autrice dont je ne connais pas encore la plume, mais que me languit en tout cas de découvrir celle-ci. Je me suis procuré du coup Le dernier palier de Marie Fleureau. Alors, Le dernier palier de Marie Fleureau, ici on semble être dans une histoire effectivement d'horreur en mer, dans l'eau en tout cas, tout du moins. Avec du coup 5 meilleurs amis en 98 qui sont semi-professionnels de plongée, qui explorent les eaux profondes d'Australie pour fêter leur fin d'études. Ces vacances devaient être le voyage évidemment de tous leurs rêves, sauf qu'au moment où tout est prêt, où elles vont plonger, l'une d'entre elles ne remontera jamais à la surface et les autres, isolées au milieu de l'océan, vont voir leur cauchemar commencer. Donc voilà pour le résumé du coup de ce livre qui m'intéresse beaucoup évidemment, puisque vous le savez, j'aime beaucoup l'horreur en mer. Moi c'est une thématique que je trouve très flippante, étant donné que j'ai moi-même peur des profondeurs. C'est une thématique que je trouve extrêmement flippante et donc qui m'intéresse. Je me suis également procuré son autre récit, c'est L'autre côté, du coup, donc toujours de Marie Fleureau. Ici, on est dans un récit où on est dans un trou perdu dans les Alpes, aussi peu visité que cette vieille tombe anonyme au fond du cimetière. On est avec Will. Will, il a déjà un pied dans la tombe. Ses démons et lui ne font aucune illusion. Dans le cimetière, de nouvelles fosses se creusent de jour en jour. Ses anciens collègues de la police sont à la ramasse. Parfois, les cercueils contiennent des corps et parfois la bête n'en laisse rien. Mais quand une tombe s'ouvre avec le nom de Cali, Will n'a pas d'autre choix que d'affronter les fantômes de son passé. Enfin, ça a l'air cool. On nous parle d'une bête, etc., qui récupère les corps dans un cimetière. En somme, voilà pourquoi du coup je me suis procuré ces livres-là, et aussi parce que, vous le savez, chaque année j'aime bien découvrir de nouvelles plumes que je ne connais pas, et du coup la plume de Marie Fleureau je ne l'ai encore jamais lue, donc ça m'intéressait de découvrir un petit peu ce que cela donnait, évidemment. Ensuite, je me suis procuré Such Lovely Skin de Tatiana Schlotbone. Alors ça, c'est une histoire qui m'a hypé direct, évidemment, vous l'avez vu au vu de la couverture, ça semble couler de source, vous me connaissez un petit peu, mais aussi parce que on nous parle là d'un personnage, donc d'une personne qui s'appelle Vive. Vive, c'est une streameuse, et en fait, elle va finir par découvrir peu à peu qu'elle a une sorte de
une sorte, comment dire, de doppelganger qui prend sa place, une sorte de doppelganger maléfique qui prend sa place, et du coup, voilà, on va découvrir un petit peu tout cela avec elle, qu'est-ce qui se passe. Alors je ne sais pas encore si c'est un peu humoristique ou pas du tout, mais c'est une histoire qui me fait très très envie. La couverture est très très belle. Je me le suis procuré immédiatement quand il est sorti, quoi. Voilà, j'ai pas cherché à comprendre. Je me suis procuré aussi Letters to the Purple Satin Killer de Joshua Chapinski. Là aussi, j'en ai entendu parler. La couverture aussi m'a beaucoup donné envie. Ça fait très superficiel quand je dis ça, mais bon, c'est réaliste. Hein. En plus, la thématique, évidemment. Parce que dans Letters to the Purple Satin Killer, on est dans un récit mix média où on va suivre au travers de plusieurs témoignages, que ce soit des victimes, des fans un petit peu chelous ou autres. Plusieurs témoignages vont nous faire découvrir l'histoire d'un serial killer horrible qui a pu sévir. Et l'auteur nous dit dans la description de ce livre qu'en fait, il s'attarde sur la fascination étrange que peuvent avoir les gens sur les serial killers dans cet ouvrage. C'est une thématique, moi, qui m'intéresse beaucoup. Je trouve ça cool. Et puis, en plus, comme il y a le côté mix média, je pense que ça va être assez dynamique. C'est un récit qui m'a donné envie, là aussi. Je me suis procuré, là, deux essais, deux ouvrages de non-fiction de Bell Hooks. Bell Hooks, c'est une plume que je ne connais pas du tout et que j'ai très envie de découvrir, puisque je ne l'ai jamais lu. Je me suis procuré, du coup, de Bell Hooks, La volonté de changer. Et je me suis procuré également À propos d'amour. Deux essais du coup que j'ai très très hâte de lire. Voilà, que j'ai hâte de lire parce que Bell Hooks, c'est une plume que je me languis de découvrir, que je n'ai encore jamais lu. Je vous en dirai des nouvelles évidemment. Je me suis procuré également Célèbre de Maud Ventura. Alors bien sûr, l'objectif c'est de lire avant Mon mari, hein, puisque je n'ai pas encore lu Mon mari, et ensuite je lirai Célèbre. Mais le résumé là me donnait très envie, puisqu'on suit le personnage de Cléo. Cléo, elle grandit dans une famille qu'elle trouve trop banale pour elle. Dès l'enfance, elle a qu'une obsession, c'est devenir célèbre. Au fil des années, elle saute tous les obstacles qui s'imposent à elle pour effectivement parvenir à ses fins. Elle devient une star mondiale, accumulant les millions de dollars, les villas à Los Angeles et les récompenses. Et donc on va entrer dans les coulisses de cette célébrité, de ce monde où règne artifice à impunité. C'est le récit d'une ascension féroce, brutale et monstrueuse, un portrait acide et brillant de notre époque, addictif, c'est ce qu'on nous dit. Le résumé, là aussi, me fait très envie, comme pour Mon mari de Maud Ventura. C'est la dernière sortie de Maud Ventura qui me donnait envie, en tout cas, de le lire, quoi. Je me suis procuré ensuite Alien de Phoebe Hadjimarkos Clarke. Alors ça, c'est un livre dont j'ai entendu beaucoup de choses, qui est assez bizarre, semblerait-il. Là aussi, c'est la couverture qui m'a donné envie. Et ce que j'en ai entendu aussi. Les avis sont assez mitigés, mais c'est assez pour m'intriguer. On va suivre Fauvel. Elle a perdu un œil suite à un tir de LBD. Elle accepte de garder la chienne du père d'une de ses amies dans une maison isolée à la campagne. Anna n'est pas un chien comme les autres. C'est le clone d'une première Anna qui trône empaillée au milieu du salon. Elle suscite les peurs et les reproches muets du village à mesure qu'on découvre au matin des animaux massacrés et qu'elle rentre parfois ensanglantée. Cette situation, c'est le point de départ d'un récit de traque et de cauchemar décapement progressif, la plupart du temps fantomatique. Jamais l'assaillant n'est clairement nommé, jamais la cible n'est clairement identifiée. Au fil d'une pseudo-enquête hallucinée, ce roman explore les notions de domination, d'animalité et de violence, questionne la nature de ce qui est caché, la vie animale et surtout l'instinct de peur. Tel est le véritable fil du récit. On verra ce qu'il en est, il paraît que c'est très bizarre. Très très bizarre, Alien. Mais ça m'a beaucoup intriguée. Le résumé m'a beaucoup intriguée. Je me suis procuré évidemment, là vous n'allez pas être surpris, la dernière sortie de ML Rayo, Graveyard Shift. J'ai beaucoup aimé évidemment If We Were Villains, donc forcément je me suis procuré Graveyard Shift, sa dernière sortie, sur l'histoire du coup d'un groupe de travailleurs de nuit qui se rencontrent dans le cimetière local pour débusquer les secrets d'une tombe ouverte. C'est une ambiance, semblerait-il, assez atmosphérique, assez gothique, comme c'était le cas pour If We Were Villains. Ça me donne beaucoup envie. ML Rio, de toute façon, c'est une plume dont je suis les sorties. Donc, forcément, je me languis de découvrir Graveyard Shift, quoi. Je me suis procuré ensuite 7 maisons vides de Samantha Schweblin. Samantha Schweblin, c'est une plume que j'ai envie de découvrir plus en profondeur, en particulier, en tout cas, ses recueils de nouvelles. Ces recueils de nouvelles que je trouve intéressants. Ce sont bien sûr des recueils de nouvelles évidemment horrifiques, fantastiques, un petit peu étranges, tout du moins, qui vont explorer des thématiques très bizarres.
Samantha Schweblin, j'avais lu Fever Dream, qui était très très chelou également. Donc forcément, c'est là aussi un recueil que j'ai envie de lire. Un autre recueil du coup d'une autre autrice dont je suis pas mal les sorties que j'ai envie de lire, c'est A Sunny Place for Shady People de Marianne Enriquez. Là aussi, encore un recueil par Marianne Enriquez d'horreur, de fantastique, assez terrifiant semblerait-il. J'ai assez hâte de découvrir cela par conséquent quoi. Je me suis procuré aussi Creepypasta Backrooms de Maxime Mirabel. Là on est sur un roman jeunesse qui se passe dans les backrooms. On verra ce qu'il en est. C'est une sortie en tout cas. Moi vous le savez, je traque toutes les sorties sur cette thématique-ci parce que je trouve ça chouette de voir la façon avec laquelle c'est retravaillé et tout. Donc forcément c'était suffisant pour me hyper. C'est Malone Silence qui m'a fait découvrir du coup cette sortie parce que je ne savais pas du tout que ça allait sortir. Et je me suis procuré immédiatement. Ensuite, alors une lecture là qui ne me ressemble pas beaucoup mais je sais pas. J'avais pas trop aimé moi Normal People. J'avais pas aimé du tout même. Et du coup j'avais pas lu d'autres Sally Rooney. Mais je me suis procuré Intermezzo parce que le résumé me hype pas mal. D'après ce que j'ai compris, on est sur deux frères en deuil. On va suivre un petit peu les personnes qu'ils aiment. Ça va traiter de beaucoup de thématiques et tout. On nous dit que ça traite de deuil, d'amour et de famille. On verra ce que ça donne. Écoutez, peut-être que ça sera du coup mon autre exploration dans l'univers de Sally Rooney, puisque Normal People, c'était pas mon truc. Je l'ai même pas fini Normal People en fait. C'était pas mon délire. Donc on verra ce qu'il en est pour Intermezzo. Je me suis procuré ensuite The Devil and the Deep par Hélène Dattelot. Alors ça, Hélène Dattelot, du coup, c'est une personne qui fait beaucoup d'anthologies d'histoires d'horreur qui m'intéresse énormément. The Devil and the Deep, du coup, par Hélène Dattelot, c'est une anthologie d'histoires d'horreur qui se trouve, du coup, dans la thématique de la mer, de l'eau. Ce sont des histoires d'horreur, du coup, qui se trouvent dans cette thématique. Moi, je suis toujours très intéressée, évidemment, par les anthologies d'histoire, du coup, de Hélène Dattelot. Si ça vous intéresse aussi, il y en a pas mal, hein. Il y a pas mal d'autres thématiques. Il y a Fears, qui, lui, va être une anthologie d'histoires d'horreur psychologique. On a Body Shocks, qui, là, va être une anthologie d'histoires d'horreur body horror. Enfin, il y a énormément d'anthologies dans le genre. Moi, en tout cas, c'est suffisant pour me donner très envie, du coup, de découvrir cela, évidemment. Je me suis procuré également Destination Extrême, Catacombes de Paris, de Magali Laurent. Je vous montre pas tous les destinations extrêmes parce que ces derniers mois, je me les suis procurés, du coup, voilà. Donc je vous montre celui-ci en exemple, évidemment, pour vous parler du coup de destinations extrêmes. J'ai très peur parce que les destinations extrêmes, j'ai vu des avis qui disent que c'est comme les comptes interdits, qu'il y en a qui sont dégueulasses absolument gratuitement. Du coup, j'ai un peu la flemme, mais c'est un concept qui m'a donné envie parce que c'est un concept qui rentre dans les concepts des cobayes, du corrupteur, ce genre de trucs. C'est-à-dire des sagas qui sont écrites par différentes plumes, mais toujours dans le même univers, quoi. Là, en l'occurrence, on suit une agence de voyage chelou qui s'appelle Dato et qui va envoyer les protagonistes de chaque histoire dans des endroits extrêmement glauques, extrêmement flippants. Là, en l'occurrence, du coup, les catacombes de Paris dans ce récit-là. Moi, j'adore les récits dans les catacombes, dans les grottes, ce genre de trucs et tout. Donc, je me languis de découvrir ça, mais j'ai un peu peur parce que j'ai vu des avis mitigés. Je m'en suis procuré d'autres, évidemment, hein. Je crois qu'il y a le château de Dracula, le ranch de Heaven's Gate, enfin voilà. Il y a pas mal d'autres lieux du coup et je vous ai parlé d'ailleurs d'un de ces tomes dans mon update de septembre. Je me suis procuré également, là aussi je vous les montre pas tous, je vous les montre pas tous mais je me les suis procuré ces derniers temps, Prédateur, la rose noire de Julie Nadeau. Dans Prédateur, là aussi on est dans le même concept que les cobayes, le corrupteur, ce genre de choses. Des récits écrits par différentes plumes mais qui rentrent dans le même univers. Et là on nous dit en gros qu'il y a tout un convoi si vous voulez, qui a été retrouvé en bordure de la route alors qu'il y avait un violent orage. Et t'as 18 des plus dangereux meurtriers du pays qui ont pu s'échapper à la suite de cela. Et donc, dans la saga Prédateur, à chaque tome, on va suivre un de ces criminels, du coup. Un de ces criminels et son échappé, ce qu'il va faire, du coup, durant son échappée, j'imagine. Donc, je vous montre ce tome-ci en exemple, mais du coup, il y a bien d'autres tomes, évidemment. Là aussi, je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Je peux pas vous dire. Écoutez, on verra ce qu'il en est, quoi. Je me suis procuré ensuite The Book of Queer Sense, Horror Anthology, une anthologie d'histoires d'horreur queer que j'ai très hâte de découvrir, j'en ai entendu beaucoup de bien. Je me suis procuré également Queer Little Nightmares de David Lee, ça a l'air grave cool, là aussi, une anthologie d'histoires d'horreur du coup queer, avec des poèmes, tout un tas de supports différents, enfin j'ai trop hâte.
Je me suis procuré également A Bouquet of Viscera de Bridget Nelson. Ça, c'est un recueil d'histoires d'horreur que j'ai envie de lire depuis super longtemps. Je me languis de découvrir ça parce qu'évidemment, voilà, je me suis enfin procuré. Ça a l'air trop cool. Je me suis procuré aussi un ouvrage de non-fiction qui traite d'horreur en fait. Je me suis procuré Feeding the Monster, Why Horror Has an Hold on Us de Anna Bogutskaya. C'est là un essai, un ouvrage de non-fiction dans lequel l'autrice va effectivement explorer l'horreur et du coup voir pourquoi l'horreur, on a autant de fascination pour l'horreur, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on est attiré par le genre horrifique. Ça a l'air très intéressant, j'ai hâte de lire. En tout cas, j'ai vu de très bons avis qui m'ont donné envie du coup de lire cet ouvrage de non-fiction sur l'horreur, quoi. Je me suis procuré également Under Her Skin par Lindy Ryan et Tony Miller. Là, on est dans des poèmes d'horreur écrits par des femmes. On nous dit qu'on retrouve dans ce recueil de poésie une 12aine de poèmes. Ça a l'air trop cool. J'ai trop hâte. Voilà pour ce book haul, donc j'ai terminé de vous montrer les titres qui sont arrivés dans ma bibliothèque. Pour les lectures du moment, je suis en train d'écouter en audiobook. C'est mon premier audiobook pour ceux qui sont là durant les live Twitch. J'avais dit que j'allais tester les audiobooks et ça y est, j'ai commencé. Écoutez, je trouve ça plutôt cool. Pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est le premier audiobook que j'écoute et je m'éclate. Je trouve ça vraiment chouette. Donc, je suis en train d'écouter Bouche cousue de Mary-Lou Addison qui était dans ma palle actuellement. Donc ça, c'est une de mes lectures actuelles. Et je lis également Dévolution de Max Brooks. Sur ma liseuse, en parallèle, je lis Hellbound Hearts, du coup, qui est un recueil d'histoires qui se base sur l'univers d'Hellraiser de Clive Barker. Donc ça, c'est pour mes lectures actuelles. Des lectures assez chouettes en somme, vous l'avez vu, le programme est assez cool, du coup. Voilà donc pour mes lectures actuelles. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire quelles sont vos lectures du moment, ce que vous avez pensé bien sûr des titres que je vous ai présentés dans ce book haul, parce que c'est aussi l'objectif des book hauls, c'est que vous puissiez me dire si vous avez aimé ou pas certains titres, comme ça je peux m'y lancer en sachant un petit peu plus. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.